Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon petit atelier, je ne vous l'avais jamais montré encore, mais c'est ici c'est mon atelier où c'est que je tiens un petit peu mon inventaire, puis aussi que je vais travailler aussi mes toiles lors de sa finition. Comme ça aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les étapes de A à Z une fois que vous avez fini votre toile. Qu'est-ce qu'on fait avec, comment on la protège et ainsi de suite, jusqu'à l'étape de la mise en exposition sur un mur. Je vous présente ça dans un format économique aussi, puis en même temps, ben, je vais vous présenter un nouveau produit un petit peu plus tard. Je vais faire la capsule en 3 volets pour le moment, pour le mettre sur le site, étant donné que ça prend des étapes de séchage aussi. Lors de l'application du Mod Podge, parce que moi je n'utilise que le Mod Podge sur la toile. Et après, quand que les 3 vont être terminés, je vais les regrouper ensemble dans un montage vidéo que je vais mettre sur la chaîne YouTube de Jacques Bertrand, qui est moi-même. Comme ça, pour l'exercice aujourd'hui, ben, durant l'hiver, j'avais fait cette petite toile-là de Tiny Art. Une toile de Noël, c'est une belle petite toile que j'ai bien aimé faire. Comme ça, les diamants sont tous posés, tout est prêt comme tel à faire sa finition. Mais avant de la finir, je vais l'inspecter pour s'assurer à ce que tout soit conforme. Parce qu'une fois qu'on a mis le Mod Podge, puis que le Mod Podge il est sec, quand on voit qu'il y a des défauts, oh, il manque un strass, oh, il y a une cochonnerie, oh, il y a un poil de cheveux, c'est fatigant. Parce que le Mod Podge, c'est transparent. Comme ça, pour commencer, je vais la tourner vers moi. Je vais commencer par l'inspecter. Je vais vous approcher pour que vous puissiez peut-être un petit peu voir plus grand. Bon, j'espère que vous voyez bien. Ben, je vais vous la remettre pour vous, pour votre plaisir des yeux. OK. Je vais commencer par utiliser cette petite brosse-là. C'est une brosse que j'ai en boutique. C'est idéal pour faire le nettoyage de la toile quand on voit qu'il y a des imperfections. Vous nettoyez. Oups, vous pouvez même aller dans les petits recoins avec l'embout qui est bisouté. Ça, là, comme je vous dis, je l'ai en boutique, mais ça, vous pouvez les trouver aussi dans tous les magasins du dollar. Ça se trouve être une brosse à dentier, tout simplement. Comme ça, moi, j'en tiens en boutique. C'est plus pour dépanner le monde qui sont obligés de faire un 50 km parce qu'ils habitent en région rurale avant d'arriver à un Dollarama. Comme ça, je vais en avoir en boutique. Puis, c'est pas tous les Dollarama aussi qu'il y en a, ou magasins du dollar. Mais c'est quand même facile à retrouver. Comme ça, je vais commencer par inspecter ma toile dans un premier temps. Ça, c'est sûr, je la tire vers moi, là, parce que c'est moi qui faut qu'il regarde. Mais comme tel, là, il semble... Oh, un petit peu ici. Ah, un petit récalcitrant. Je vais prendre une de mes pinces à bout pointu droit pour aller chercher l'impureté qui est à l'intérieur. Ah, oups, j'ai perdu. Ah, ici. Allez. Bon, c'était pas grand-chose, mais c'est enlevé. Ça, tout est bon. C'est sûr qu'avec le temps, la manipulation, on travaille vite. Oh, j'en ai un peu. J'en ai un autre. Regardez comment que ça travaille bien. En tout cas, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en tout cas, j'ai échappé. Bon, la cochonnerie. Je sécurise ma pince.
Bon, avec la manipulation, on travaille vite parfois. Et hey, ça n'a pas d'allure. Plus qu'on regarde, plus qu'on en voit. OK. Bon. Des fois, les strass ne sont pas toujours droits aussi. Comme ça, j'ai un petit outil qui est un aligneur à diamant que vous pouvez passer. J'avoue que je l'avais fait tantôt. J'ai replacé un petit peu les diamants, comme ça. Mais il y en a toujours un petit peu qui... Tu sais, c'est comme la cochonnerie de tantôt, hein. On pense qu'on les a toutes enlevées, puis à mesure qu'on regarde, oups, on voit encore des petites imperfections. Comme ça, j'ai mon crayon, je peux les placer. Mais ce qu'il y a de génial avec cet outil-là, c'est que si vous voyez qu'il y a une ligne, vous pouvez aligner la ligne au complet dessus. Vous allez à l'autre. Et ainsi de suite. Comme ça, vous les voyez, vous pouvez donner une petite pression de côté, histoire de réaligner tout le monde. Les côtés, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise juste la pointe. T'sais, je le mets comme, excusez, en biseau comme ça. Je donne une petite pression, puis je la glisse tout le long pour aider à réaligner les diamants. C'est surtout les rebords qui vont avoir tendance à bouger. Hein? OK. Comme ça. Dernière inspection visuelle, voir s'il ne manque pas de diamants. Si tout est là, parce que ça arrive en même temps, ben... En même temps, ben, on voit encore des petites impuretés. Mon inspection visuelle me dit que c'est bien. On peut procéder. Bon, je vais ramener un petit peu vers moi. OK. Bon, comme je vous dis, il y a différents types de Mod Podge. Vous avez le Mod Podge en spray. Vous pouvez l'avoir. Lui, ça se trouve être du lustré, comme vous pouvez voir ici. Vous avez la canisse jaune qui est le mât. Vous avez aussi le vert aussi, si je me souviens bien, un genre de vert turquoise qui va être le brillant ou ultra brillant. Vous avez, en tout cas, vous avez différentes sortes. Moi, j'aime mieux travailler seulement avec le lustré. Ça donne un très bon rendu. Il est plus accessible aussi parce que plus vous allez dans les Mod Podge spécialisés, plus chers ils vont être. Vous l'avez en spray et vous l'avez aussi en colle. En colle ou en liquide ou comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça ressemble à de la colle blanche. Mais c'est pas vraiment de la colle blanche exactement. On va en reparler. Et ça, c'est Mod Podge-là. Moi, vu que j'en fais beaucoup, je fais de l'encadrement aussi. Comme ça, j'ai besoin d'un gros pot. Mais sinon, vous pouvez en trouver au Dollarama aussi, encore, dans la section artisanat. Fouillez un petit peu au Dollarama, vous allez trouver tout plein d'idées. Regardez, c'est exactement la même chose. C'est des petits flacons de 2 onces. Ça se vend entre 1,50 $ à 2,50 $, tout dépendant des magasins du dollar. Sont quand même accessibles partout. Comme tel, moi, j'utilise toujours le lustré, comme que je vous ai dit tantôt, mais j'ai aussi du mât en inventaire. Puis encore là, ben, j'en tiens en stock pour dépanner le monde qui habite loin. Ou que le monde qui sont trop paresseux puis que ça ne tente pas de se déplacer à courir d'un magasin à l'autre pour essayer d'en trouver. Au moins, moi, j'en ai, mais c'est facilement accessible aussi. OK. Bon, je reviens à la toile. L'inspection visuelle est faite. Je dirais, avant d'appliquer le Mod Podge, je vais m'assurer à ce que les diamants soient tous bien collés. Comme ça, avec un petit rouleau de caoutchouc, j'ai 2 modèles qui est disponible. Là, je commence à être en rupture de stock, mais j'en attends beaucoup aussi en commande. Mais je vais
L'avantage, c'est que il est en plastique, dur, mais ici, la base est en caoutchouc. Comme ça n'endommage pas les strass aussi. Comme ça, je vais juste donner un petit coup de rouleau sur la toile, histoire de m'assurer à ce que les diamants soient bien collés d'un côté et de l'autre. Vous allez voir parfois, hein, vous allez entendre des petits clics, 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 clics. C'est un petit peu normal parce que des fois, un diamant n'est pas complètement à plat, un à côté de l'autre, mais il est un petit peu par-dessus l'autre. Comme ça, il est juste un petit peu mal placé. Puis en passant le rouleau, ça fait clic et le strass se replace. OK, bon, ma toile est prête. Qu'est-ce que je fais après ça? Je vais la stabiliser. Pourquoi je vais la stabiliser? Moi, c'est une table de travail. Comme ça, je peux m'amuser dessus. Je peux, c'est une table pliante que j'ai achetée au Canadian Tire en plastique, une Rubbermaid. Comme ça, si j'ai de la colle, du Mod Podge qui va dessus, c'est pas grave. Le Mod Podge, c'est une colle à base d'eau. Comme ça, avec un bon petit linge bien humide, je vais la ramener. Comme ça, si je la peinture, c'est ma table de travail. Comme ça, c'est pas comme une table de cuisine que je ferai plus attention. Mais celle-là est faite exprès pour le travail. Comme ça, ce que je veux faire avec, c'est la stabiliser. Pourquoi je veux la stabiliser? C'est parce qu'une toile, là, c'est un canevas, c'est un tissu. Comme ça, il peut avoir des petites vagues dessus. Enfin, vous voyez, je la mets à plat, mais ici, il n'est pas à plat. Oups, excusez, de l'autre côté. Vous voyez, il relève. Comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ma toile sur la table. Bon. Encore une fois, comme je vous dis, ben, moi, je ne me gêne pas avec ma table. Si vous utilisez votre table de cuisine, ben, je vous conseille peut-être plus de prendre du masking tape qui colle un petit peu moins. Prenez pas de duct tape parce que ça, c'est très salaud. La colle est très résistante puis elle va laisser beaucoup de traces sur votre table. Comme ça, je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée du duct tape. Puis en même temps, ben, en faisant ça, j'ai mis du tape au bout, d'un bout. Je peux la tirer pour m'assurer à ce que la toile soit bien à plat. Parce que si elle a une courbe, puis vous mettez du Mod Podge, puis le Mod Podge sèche, la courbe va rester dans la toile, puis vous ne serez plus capable de vous en débarrasser. Comme ça, au moins, étirez votre toile tout de suite. Comme ça, je mets un tape dessus et je la tire, je l'étire et je la colle. Ouais, je le sais, c'est agressant, ce bruit-là. Le bruit du tape. En passant, si vous faites ça sur une table de cuisine, là, ben, prenez-vous donc un grand carton, histoire de ne pas endommager votre table de cuisine. Comme ça, vous sécurisez votre espace de travail. Puis vous pouvez travailler bien. Puis même, je vous suggère, tant qu'à prendre du carton, je reviens, je vais replacer la caméra pour qu'on puisse avoir un plus grand angle. Bon, au moins, on peut se voir. Hein? On cache un petit peu la calvitie, mais on peut se voir. Toujours avec un café. Bon. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, les cartons. Vous pouvez acheter du carton, des panneaux d'affichage au Dollarama. C'est des panneaux environ 2 pieds par 3 pieds en styromousse avec un papier par-dessus. Il y a deux modèles. Il y a deux couleurs, je veux dire. Il y a le noir et le blanc.
Et dans le blanc, il y a deux modèles. Il y en a un qui est fait exprès pour écrire avec un stylo à encre sèche. Comme ça, c'est comme un tableau d'affichage. Ou sinon, l'autre, c'est un papier, tout simplement. Prenez le papier parce que il y en a un qui se vend, je pense, c'est 1,50 $, tandis que l'autre, il est 3 ou 4 $. Comme ça, prenez le plus économique. Puis, je vais vous montrer un petit peu plus tard qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec cet article-là. Comme ça, il vous sert de protection pour votre table de cuisine. Et en même temps, il va vous servir aussi pour confectionner du bricolage. OK. Bon. Ma toile est faite. On l'a nettoyée. On l'a vérifié. Il ne manque pas de strass. On a aligné les strass. Tout est beau. Oups. Une petite dernière. Bon. C'est fait. On est rendu à l'étape du Mod Podge. Moi, je vous dirais, le Mod Podge en spray, pour une toile comme ça, j'aime pas ça. Mais c'est mon avis personnel. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, premièrement. Quand ça spray transparent. Comme ça, vous ne voyez pas vraiment, j'en ai-tu mis dans ce coin-là, j'en ai-tu pas mis, comme ça, dans le doute. Ben, on en remet encore par-dessus. Comme ça, vous passez une canette à 15-20 $ assez rapidement, merci. Comme ça, je trouve pas que c'est un bon investissement. Mais par contre, si vous faites du bricolage, puis c'est des petits articles que vous faites, que c'est pas nécessairement sur une toile, c'est une belle alternative aussi, surtout quand c'est des formes inégales. Nous allons recevoir bientôt des lampes en DP, on va recevoir des banques en DP pour la monnaie, différents articles, comme ça a une forme inégale. Comme ça, peut-être, ça peut être une belle alternative. Il y a aussi les petits porte-clés qu'on fait en DP qui est beaucoup vendu sur Amazon. Moi, personnellement, j'en tiens pas parce que je trouve que c'est un article inutile, fragile. Puis, je sais pas, mais si tu as tes clés accrochées après, les strass vont partir. Puis, tu as beau mettre la quantité de colle que tu veux. Pas sûr que c'est un bon investissement. Puis, je trouve qu'ils vendent ça cher pour rien. Comme ça, moi, j'en tiens pas. Je laisse Amazon ou autres sites chinois aussi, comme AliExpress, eBay ou comment il s'appelle, Wish aussi, vendre ces articles-là. Mais comme tel, moi, je trouve pas que c'est un bel investissement. C'est pas le genre de qualité d'article que je veux offrir dans ma boutique. En tout cas, mais si vous en avez, Mod Podge en spray, c'est pratique pour ces articles-là. Moi, comme je vous dis, Mod Podge lustré en crème, en liquide. Okay? Ce Mod Podge-là est un petit peu, comment je pourrais dire, il est un petit peu épais. Ou, comme moi, j'ai un gros pot, comme ça, à mesure de l'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, en mettant de l'air dedans, ben, la viscosité de la colle va épaissir, c'est un petit peu normal. Puis, en même temps, ben, pour donner un traitement égal à la toile, j'aime mieux le diluer un petit peu avec de l'eau. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une colle à base d'eau. Comme ça. Puis, en passant, un petit pot comme ça, là, ça a l'air de rien. C'est un petit pot de 2 onces. Vous pouvez faire un bon 2 toiles de 30 par 40, sinon 3, tout dépendant de la manière que vous l'appliquez. Comme ça, dans le fond, vous n'avez pas besoin d'acheter des gros pots, là. Ça, c'est plus pour ceux qui en font vraiment pas commercialement, mais de façon industrielle, parce que moi, j'en protège beaucoup des toiles. Ben, c'est pour une fois de temps en temps, là, je vous conseille plus d'acheter des petits pots comme ça. C'est bon pour 2-3 toiles de 30 par 40. Puis en même temps, ben, le fait que c'est dans des petits pots, ça dure. Ce que je veux dire, c'est que la colle va être toujours fraîche, étant donné qu'elle ne sera pas elle va être utilisée rapidement. Puis en même temps, ben, un beau petit bec verseur, comme ça peut être pratique aussi pour des retouches ou des petites choses comme ça que je vais vous expliquer un petit peu plus tard aussi. Bon, comme ça, le Mod Podge. Moi, ce que je fais, j'ai mon pot ici. Bon, j'ai oublié ma truelle. Mais c'est pas grave. On va prendre ce petit pinceau éponge là pour vous montrer.
je ne sais pas si on peut voir, mais j'ai rendu quand même ma colle liquide. Comme ça, j'y ai donné pour environ 3 portions de colle, une portion d'eau. Que j'ai dilué, que j'ai brassé comme il faut, puis que je tiens toujours dans un... J'ai un petit pot Rubbermaid, encore acheté de Dollarama. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime ça économiser, moi aussi. J'aime le Dollarama. Ils ont beaucoup d'articles intéressants. Puis même chose, hein, les pinceaux, ça se vend en paquet de 10 ou de 20, là, ces pinceaux-là, au Dollarama. Comme ça, très pratique. Comme ça, vous voyez que je l'ai dilué, elle est bien brassée. J'ai toujours mon pot fermé jusqu'à temps avec de la colle préparée, jusqu'à temps que j'ai besoin de l'utiliser. Moi, j'aime bien travailler avec les pinceaux mousse. Comme je vous ai montré mon petit pinceau, vous pouvez en acheter des plus gros aussi au Dollarama. Ça vient avec des kits avec plusieurs, comme ça. Vous pouvez même utiliser des rouleaux mousse. Peinture, encore une fois, section peinture, quincaillerie, Dollarama. Comme ça. Et avec un mini bac de peinture pour pouvoir faire. Là, je ne l'utiliserai pas. Ça, je vais l'utiliser quand j'ai des 50 par 100 ou des toiles surdimensionnées à faire. Comme ça, là, on ne salira pas pour rien. Parce que là, j'ai juste une petite toile. Celle-là, c'est une 35 par 40. OK? Oh! Another pause syndicale. Ah! Ça, là, je suis prêt à appliquer mon Mod Podge. Comme ça, je vais vous rapprocher encore afin que vous puissiez bien voir. OK. Regardez, quand vous appliquez le Mod Podge, la colle est blanche. C'est ça que je trouve fantastique du Mod Podge. C'est que l'application, vu qu'elle est blanche, vous voyez où ce que vous en avez mis, puis où ce qui en manque. Puis en même temps, ben, si dans une zone, il y en a trop, ben, vous le voyez tout de suite aussi. Comme ça, vous pouvez vous amuser à l'étendre. C'est sûr, vous pouvez prendre un pinceau aussi. Oups, un petit corps étranger. Petite pincette. Ça, c'est de ma faute. Je suis poilu. Qu'est-ce que vous voulez? Mère Nature m'a conçu comme ça. Vous avez sûrement dû voir dans soit dans des commentaires aussi que j'ai fait ou dans une capsule vidéo antérieure, un commentaire qui dit aussi que parfois je passe, une fois que j'ai appliqué le Mod Podge sur la toile, je la laisse sécher un petit peu, puis après je vais passer un pinceau humide par-dessus pour essayer d'améliorer la brillance. Je le fais pas toujours. Ça, c'est plutôt anciennement que lorsque j'ai fait comme mes premières expériences que je me fiais parce que j'ai été comme vous. Moi, j'étais novice il y a 2 ans parce que c'est une passion que j'ai découvert dernièrement. Attendez un peu. Je vais sécuriser ma colle. Je sais pas si on peut voir ici. Regardez. On voit qu'il y a des endroits auxquels la colle a créé un trou. C'est parce qu'il manquait de colle dessus. Comme ça, c'est ça qui est fantastique. On peut voir vraiment où il en manque.
Parce que la colle, excusez-moi, parce que la colle, elle, comme telle, elle s'étend, puis tranquillement, pas vite, elle va descendre entre les strass. Ça, c'est des strass ronds en passant. Comme ça, il y a des espaces entre les strass. Ça, là, je m'amuse à étendre la colle uniformément. M'assurer à ce que tous les espaces entre les strass ou diamants soient bien immergés. Puis encore là, ça arrive qu'on voit des petites imperfections sortir entre les strass. C'est un petit peu normal comme ça, mais vous le voyez bien avec la colle blanche. Même que je remarque que ici, j'ai des strass qui ont l'air à dépasser. OK. Ah, c'est bon, on l'a replacé. Bon, une fois que j'ai appliqué mon Mod Podge, excusez-moi, je prends un autre pinceau, mais un sec, cette fois-ci, parce que là, j'ai trop de Mod Podge actuellement. Comme ça, on va enlever l'excédent. Regardez. On peut enlever aisément. Je ne sais pas si vous voyez la ligne au bout que ça fait. J'aime mieux d'en mettre plus puis d'enlever que d'en mettre pas assez puis d'être pogné à vivre avec. OK. Comme ça, c'est sûr que là, je travaille pas exactement comme d'habitude. Comme ça, je remets mon petit pot. Et j'aurais dû m'apporter du Scott Towel. Je vous reviens tout de suite. Bon, on essuie l'excédent de colle de façon à ce qu'on ne crée pas d'autres dégâts. Je refais la même étape de l'autre côté. Puis en passant, ces pinceaux-là, quand vous les avez finis de les utiliser, lavez-les à l'eau. Mod Podge, je vous l'ai dit tantôt, c'est une colle à base d'eau. Comme ça, dans le fond, vous pouvez l'utiliser 2, 3, 4 fois. Quand vous voyez que là, la mousse, elle commence à être déformée ou elle veut s'effricher, ben là, vous le changez, mais c'est pas à utilisation unique. Hein? Vous pouvez l'utiliser à quelques reprises. Bon. Et voilà. Comme ça. Ma toile est prête. Il nous reste juste à attendre qu'elle sèche. C'est sûr que, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours attendre un petit peu, une petite demi-heure, histoire que la colle sèche un peu, puis passer une lingette humide, mais vous risquez plus des accidents, comme ça. Je vous dirais aussi, allez-y doucement avec votre pinceau sur le dessus, parce que des fois, il y a des petites bulles d'air qui se forment. Juste essayer de crever les plus grosses.
peut se former, mais c'est pas grave dans le fond des petites bulles d'air. Hein. N'oubliez pas que ça prend à peu près 2 heures, petite imperfection, environ 2 heures, 2 à 3 heures avant que le Mod Podge sèche. C'est un petit peu plus long quand que vous l'avez dilué avec l'eau. C'est un petit peu plus normal que s'il serait pur. Mais laissez-les sécher. Toute la colle va devenir vraiment transparente et vous allez très bien voir votre épée. Comme ça. Là-dessus, je vous laisse pour l'instant. Je publie cette vidéo-là. C'est la partie 1. La partie 2, je vous reviens avec la toile une fois sec. Comment qu'on poursuit notre finalisation de projet. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à tantôt.